Vous aussi, vous êtes toujours demandé si le papier de protection était utile dans les couches lavables. Vous aussi, vous vous demandez s'il y a des alternatives à ces papiers jetables. Dans cette vidéo, je réponds à toutes vos questions. Vous me suivez ? Le papier de protection, il est utile pour les enfants qui ont des selles un peu plus solides. Pour tout ce qui est pipi ou selles de bébé allaité ou les tout jeunes enfants qui n'ont pas encore de selles solides, ça ne sera pas très utile pour la simple et bonne raison que tout va passer à travers du papier de protection. Donc, quand est-ce que vous devez utiliser du papier de protection ? Quand votre enfant commence à avoir des selles un petit peu plus solides qui vont pouvoir rester dans ce papier. Les papiers de protection dans les couches lavables sont en fait finalement du papier un peu épais, vraiment plus épais que du papier toilette par exemple, qu'on va glisser dans la couche contre les fesses de bébé. L'utilité du papier de protection, c'est de récupérer les selles, donc les cacas. Le pipi va vraiment passer à travers et donc s'il y a juste un pipi, le papier de protection n'était pas utile. Ce papier donc va permettre de récupérer les selles et quand la couche est pleine, simplement on prend le papier et le petit cadeau va pouvoir aller dans les toilettes ou dans la poubelle. Quand vous choisissez du papier de protection, il y a plusieurs qualités bien évidemment. Ceux qu'on vend nous chez La Renarde sont des papiers qui sont vraiment très épais et donc qui permettent d'être lavés. Personnellement, je les lavais entre 6 et 7 fois avant de les jeter complètement à la poubelle. Donc s'il y a juste un petit pipi dedans, il n'y a pas de problème, floupe en machine à laver et puis vous les séchez à l'air libre. Si il y a un caca dedans, alors soit vous jetez le papier avec le caca dans la poubelle, vous pouvez aussi jeter le caca directement dans les toilettes s'il se détache du papier et le papier à la poubelle. Par contre, jamais le papier dans les toilettes. Simplement parce que ce papier est très épais. Comme je vous l'ai dit, moi je le lavais 6 à 7 fois avant qu'il se dégrade complètement et que je le mette finalement à la poubelle. Donc ça veut dire qu'entre votre toilette et la station d'épuration, il ne sera pas dégradé et donc il va finir par boucher la station d'épuration. Certaines marques de papier de protection vous indiquent qu'il est possible de les jeter au compost, qu'ils sont tout à fait biodégradables. Donc là aussi, regardez ce que vous avez d'inscrit sur l'emballage de vos papiers de protection. Dans les papiers, il existe aussi des papiers vraiment beaucoup plus fins et donc là, c'est vraiment un usage unique. Si votre papier se déchire complètement après le premier pipi, il va falloir le jeter après le premier usage. Mais finalement, vous allez me dire, est-ce qu'il existe des alternatives lavables à ces papiers de protection ? Alors oui, il existe des alternatives lavables. En général, ce sont des voiles polaires. Donc c'est du tissu en polaire, comme vos couvertures polaires que vous pouvez avoir dans votre canapé, qui sont coupés finalement à la bonne dimension et qu'on va mettre dans la couche. Le voile polaire va avoir le même effet que le papier, il va laisser passer l'urine et récupérer les selles. Les voiles polaires sont à tester vraiment sur votre enfant si vous désirez les utiliser. Moi personnellement, quand j'ai testé la polaire sur mes enfants, ils ont eu à chaque fois, les trois, des réactions très fortes, donc ils étaient vraiment tout de suite très rouges au contact de la polaire humide. Donc je sais que mes enfants ne supportent pas la polaire. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut tester avec vos enfants avant de se dire ok c'est bon, c'est ça que je vais utiliser. Une autre solution, c'est vraiment de ne pas mettre de voile de protection. Alors là aussi, si votre enfant est diversifié, qu'il a des selles plutôt solides, ça va être facile de les enlever de la couche. Elles vont tomber toutes seules dans les toilettes et puis ce sera résolu. Par contre, s'il y a des selles un peu plus liquides, là il va falloir rincer la couche entièrement avant de la laver pour éviter d'avoir du caca qui se balade dans votre machine à laver. Il est tout à fait donc possible de ne pas utiliser de papier de protection. Dans ce cas, il faut tout simplement jeter les selles dans les toilettes. Si les selles accrochent à la couche, bien les rincer, soit au jet de douche ou dans une bassine, mais en tout cas il faut bien rincer votre couche avant de la mettre en machine pour éviter que ces selles ne se retrouvent mélangées aux autres couches dans la machine à laver.
Voilà, maintenant j'ai répondu à vos quelques petites questions concernant les papiers de protection. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, je répondrai avec plaisir. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.